Bonjour tout le monde. Alors, aujourd'hui, on parle de l'ouvrage À la découverte de l'Empress of Ireland, 1964. Donc, comme mentionné, on parle de cet ouvrage-ci, À la découverte de l'Empress of Ireland, 1964, écrit par Samuel Côté, qui est un historien maritime. Il a déjà écrit quelques volumes sur le domaine des épaves dans le Saint-Laurent. On le voit aussi régulièrement à la télévision. Bon, il y a quelques émissions comme Chasseur d'épaves, Les sombres secrets du Saint-Laurent ou encore Secrets des profondeurs, que vous pouvez le voir, l'apercevoir à la télévision. Et cette fois-ci, il va nous parler de l'Empress of Ireland, mais non pas de la tragédie, puisque plusieurs, je ne sais pas si tout le monde le connaît l'histoire, mais l'Empress of Ireland, c'est la plus grande tragédie maritime de l'histoire du pays. En 1914, il a été happé par un autre navire pendant la nuit au large de Rimouski. Et ça l'a fait, à l'époque, ça avait fait plus de 1000 victimes. Donc, comme je dis, c'est la plus grande tragédie de toute l'histoire maritime du Canada. Et le volume ici ne porte pas sur la tragédie qui a eu lieu en 1914, mais sur la découverte de l'épave qui a eu lieu, elle, en 1964. Parce qu'il faut se dire que pendant la période de 50 ans, c'est que les gens ne se souvenaient plus à quel endroit était située l'épave, après quelques années après que l'accident ait lieu. Donc, en 1964, il y a une équipe de jeunes plongeurs qui décident, eux, de partir dans le Bas-Saint-Laurent pour essayer de retrouver l'épave. Et ce que raconte le volume, c'est tous leurs travaux et on va retrouver tout leur journal de bord, toutes les plongées qu'ils vont effectuer pour essayer de trouver l'épave en question. On voit aussi leur rencontre avec un riche industriel de Rimouski qui, lui, va accepter de leur prêter son bateau, la canadienne, pour leur permettre de réussir leur démarche et finalement qui va être concluante puisque c'est le 17 juillet 1964 que les plongeurs vont redécouvrir le bateau, l'Empress of Ireland. Je veux dire que l'ouvrage est ponctué de plusieurs belles photos, que je vais vous en montrer quelques-unes ici en question. Par exemple, vous voyez ici le bateau, la Canadienne, qui était utilisé par les plongeurs pour faire leur plongée, pour essayer de découvrir l'épave de l'Empress of Ireland. C'est juste ici que je vais vous montrer, juste ici, dans un instant. Vous voyez ici, on voit une plaque, juste comme ça ici, une plaque qui indique que c'est réservé aux passagers de première classe. Puis à l'époque, on se souvient que tout le bateau était divisé en trois classes. Et enfin, juste ici, la cloche du bateau, l'Empress of Ireland. Donc, si vous vous intéressez au trajet maritime, si vous aimez l'archéologie, surtout l'archéologie navale, c'est un volume que je vous recommande, quoique je trouve que l'ouvrage ça aurait été mieux s'il y aurait eu davantage de texte dans celui-ci. Sur ce, je vous souhaite une très belle lecture et une bonne semaine.